La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je dis que nous sentons que nous sommes contents parce que après nous finirons le premier ange, le deuxième ange, le premier ange avec le pasteur Alan Stomp et le deuxième ange avec le pasteur Bolot. Et à présent que nous pourrons vivre ensemble le message du troisième ange. Mais c'est en deux parties. La première partie à tout à l'heure. Deuxième partie à tout à l'heure. Nous allons lire ensemble avec nous. Premier texte que nous allons lire ensemble. Apocalypse 15, verset 2. Nous lisons ensemble. Et je vis comme une mer de vermellé de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. À noter bien, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs de partout, tout le monde t'a remis sauvé. Nous t'a remis à l'ancien, n'est-ce pas vrai? Amen. Mais tout le monde qui t'a remis à l'ancien, nous avons un impératif devant nous. L'impératif que nous avons devant nous, c'est de vaincre la bête et son image et le nombre de son nom. Maintenant, le contraire de vaincre la bête et son image et le nombre de son nom, c'est alboulé, c'est perdu avec Satan. Mais les 54 000, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, ils ont pour mission de vaincre la bête et son image et le nombre de son nom. Bien-aimé, apôtre Paul nous dit, dans Romains 8, verset 35 à 37, Romains 8, verset 35 à 37, il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous disons Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'apôtre Jean a vu ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom. C'est monde qui étaient convaincus dans la parole de Dieu. Et me remet Jean apôtre Paul met accent. Apôtre Paul nous dit qui nous sépare de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Le message troisième ange, pendant le premier devenu un grand cri, nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas vendre, nous ne pouvons pas à l'aise, nous pouvons suivre persécution. Est-ce que le jour ça va arriver pour la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons abandonner pour être grand goût? Est-ce que nous pouvons abandonner pour la persécution? Est-ce que nous pouvons abandonner pour angoisse? Non. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Jean 16, verset 33, il est dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tout le monde qui prend prêcher le message du troisième ange, il prend subir des tribulations. Et c'est par sa raison, bien-aimé, Jésus mentionnait, j'ai vaincu le monde. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Nous prenons grand pile de tribulations à cause du message que nous allons prêcher. Notez bien, Jean 15, verset 19, on dit, qui côté nous sorti? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de la parole de Dieu, bon Dieu, le monde pourra le railler nous. Bon Dieu, séparez-nous avec le monde. Notez bien, pour le monde qui va séparer avec le monde, pour le monde qui remet le monde, dans Jacques 4, verset 4, il a dit, adultères que vous êtes, nous lisons ensemble, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il y a des gens qui sont ami monde là, ou c'est ennemi de Dieu. Toute l'organisation qui existait, organisation religieuse, qui ont une relation avec le monde là, c'est ennemi de Dieu. C'est vrai, yo cap louer bon Dieu, yo cap chanter, yo cap adorer. Depuis qu'ils ont mis monde là où c'est ennemi de Dieu. Combien de monde qui t'a mis ennemi de Dieu? Si pas t'as mis ennemi de Dieu, c'est pour sortir dans le monde là. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième partie que nous allons lire, nous lire encore Jean 15 verset 2. Il dit je vis comme une mer de vermelle de feu. Apocalypse 15 verset 2. Je vis comme une mer de vermelle de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Jean prend loin dans la vision, après la mort de Jésus, Apocalypse 12, expliquez-nous comment Jésus prend naissance, femme prend le bail et naissance à l'enfant mâle. L'enfant mâle prend le fin prend naissance, après le fin enlevé dans le ciel, l'église prend le arrêter, Satan irrité, Satan précipité, Satan prend le fâché. Le texte nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il y a deux fois Satan va l'utiliser. La terre et la mer. C'est pas sa raison, Apocalypse 13 pour elle dit, je vis une autre bête, une bête qui pourrait sortir dans la mer, une bête qui pourrait sortir dans la terre. Apocalypse 12, t'es déjà dit, malheur pour bête ça yo, Satan pourrait l'utiliser yo, parce qu'il n'a pas de temps de vendre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Apocalypse 12, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Lorsque Satan précipité, il pral attaquer femme ça. Femme ça, il gon froid. Et tout à l'heure, Michael pral détailler troisième partie ça pour nous. Notez bien, le dragon fut irrité. Notez bien, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Le verset 14 nous dit, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié de temps, loin de la face du serpent. Femme, ça bien aimé, c'est l'église. C'est l'église qui prend 1260 années. Pendant 1260 années, femme n'a pas loin serpent, l'église dans le désert. L'église n'a pas le privé, il prend le persécuter, il prend le souffrir. Mais l'église n'a pas jamais mourir. En 538 à 1798, pendant 1260 années, l'église l'a persécuté. 538, la papauté prend toute autorité, prend une autorité. En 1798, le général Berthier arrêté par Pie VI, il prend jeter en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Apocalypse 12, verset 15 et 16, il a dit, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Notez bien, nous dans l'époque, les réformes, côté que l'église, les protestants ont persécuté en Europe, persécution raide, et qui côté que accepté le monde et la religion protestante, c'est États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, nous prenons ça représenter la terre, nous prenons accepter profondément ça la Kaili. Et c'est côté que nous allons ça plus devant. Mais qu'en est-il, question qu'on a posée, mais qu'en est-il de la bête montant de la terre? La seule puissance d'importance ayant émergé d'un endroit peu peuplé
vers là du XVIIe siècle, ce sont les États-Unis d'Amérique ayant surgi du Nouveau Monde. De quelle année? De quelle année? En 1776. Notez bien, en 1798, la bête prend le point comme mortel. La bête qui monte de la terre prend le faire surface en 1776. Dans l'Apocalypse 12, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous connaissons bien le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Dragon, pour le persécuter, reste là, la postérité de la femme. Bien-aimé, le texte nous dit, la postérité de la femme, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce matin, postérité ça yo respecté tous les 10 commandements de Dieu. Le verset 13. Apocalypse 13, verset 1er. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et cette tête, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons que en 313, Constantin pour rentrer dans l'église là, l'époque Pergame, il pour le convertir. Après tant de persécutions, l'église mine fin persécutée. Maintenant, l'église Pergame pour le livrer. Et c'est par sa raison, bon Dieu et Jésus pour le déclarer à l'église ça, à serviteur yo. Je sais où tu demeures est le trône de Satan. En 538, la Rome pralguait toute autorité. Il se était sur le sable et Jean pral voyant bête pral sortir de la mer. Qu'est-ce qu'a posé? Est-ce que son bête littérale ou du moins est-ce que son bête symbolique? Dans pile monde qui connaît son bête littérale qui prétend une gros bête sortir dans la mer. Mais non, c'est un bête symbolique. Son métaphore. Notez bien, que représente une bête? Une bête, c'est un pouvoir, une puissance, un pays. On prend l'exemple, l'aigle représentait les États-Unis, le coq représentait la France. De même, la petite corne de Daniel 7 représentait la papauté. La bête qui sort de la mer, c'est la Rome papale. Bien aimé, Apocalypse 13, la première bête. N'oublie pas que le texte dit que malheur à la terre et à la mer. La bête, la Rome, ça te prend utiliser comme nos âmes. Daniel 7, verset 20 et 21, il a dit, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne, qui avait les yeux, une bouche qui parla avec arrogance, une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre au reste, au sein, et l'emporter sur eux. Je vis cette corne faire la guerre au sein, et l'emporter sur eux. Et si vous avez fait bien, il faut sortir avec ça. D'accord. Merci. Notez bien, le texte dit que la petite corne représentait la papauté. C'est qu'il y a 4 empires. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome. Mengue de Rome. La Rome impériale et la Rome papale. Notez bien, la Rome impériale prend transformer en Rome papale lorsque Constantin prend rentrer dans l'église là. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints. Qui sont les saints? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et nous connaissons que nous avons 10 cornes, c'est 10 nations d'Europe,
Allemagne, Suisse, France, Italie, Angleterre, Portugal, Espagnol. Il y a trois qui tombent là-dedans. Hérule, Vandal et Ostrogoth. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse 13, verset 3 et 4 nous dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Notez bien, le dragon donna l'autorité à la bête. L'arrogance de la bête. Qui peut combattre cette bête? C'est la Rome papale. La Rome papale qui a autorité. C'est par sa raison que l'Église mariée à l'État, l'union l'Église et de l'État fait l'Église vine puissant, terresтрement parlant. C'est l'Église qui pourra gagner pouvoir l'État ensemble avec elle. Maintenant, le texte dit toute la terre, après sa blessure mortelle, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. À noter bien, en 1638, en 1798, que nous connaissons que bête après elle prend le blessure mortelle. Mais bien avant, bien-aimé, bête tente prendre le blessure mortelle bien avant. Qui blessure mortelle bête tente prend? Nous connaissons que en 1617, en 1517, la séparation des protestants et catholiques. À noter bien, pour un mariage, pour une famille qui est complète, qu'est-ce que vous avez besoin pour une famille qui est complète? C'est le père, le père, la mère et ses enfants. L'église catholique, c'est la mère. Le père, c'est l'État. Et ses enfants, ce sont les protestants apostats. Bien-aimé, blessure mortelle, le pral guéri, il pral guéri deux connotations. En 1617, les enfants pral laisser maison. Dans quelle année, petit moun pral laisser maison? En 1617. En 1617, après 95 thèses de Martin Luther, il y a une séparation entre protestants et catholiques. Les enfants vont laisser la mère. Ils vont laisser maman. En 1798, le père, c'est l'État. Le mari, c'est l'État. Marie va séparer avec la mère. Il y a une séparation entre l'église catholique et l'État. Bien maintenant le Seigneur, l'église catholique vient veuve. Papa abandonné, Marie abandonné et ses enfants abandonnés. Pour que les vigne une famille complète encore, c'est pour ti moun retourner une jeune maman, c'est pour protestant retourner catholique, c'est pour l'État retourner retourner avec madame qui c'est catholique. Bien-aimé de le Seigneur, il lui fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Objectif Satan, il a besoin d'adoration. C'est par sa raison dans Matthieu 4, verset 9, il a dit, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Satan a besoin d'adoration. Il n'est pas joué dans le ciel. Jésus vient sur la terre. Pour Satan jouer une adoration, il fait des compromis. Il fait des offres. Il offre. C'est par sa raison que lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, Daniel 7, verset 25, il opprimera les saints du Très-Haut. Il espéra changer les temps et la loi. Objectif bête là, c'est pour changer les temps et la loi. Mais pour changer les temps et la loi, c'est pour te gagner le pouvoir du dragon. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. En sorte que la bête, la travaille pour le dragon. La papauté a travail
pour les dragons. La papauté travaille pour Satan. Et tout le monde qui accepte font seul avec la papauté ou travaille pour qui est-ce? Pour Satan, pour le dragon. C'est par cette raison que Jacques 4, verset 4 dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Sous-ami la papauté ou c'est ennemi de Dieu. Annotez bien, bien-aimés. 538 à 1798, c'est l'église de Rome, catholique. En tant que catholique, par la séparation qu'on a faite, protestant prend le centre catholique en 1517. Après que protestants font beau travail, Martin Luther, Jean Hus, Jean de Prague, ils font beau travail comme ça. En 1846, à partir de 1854, pardon, William Miller pral venir avec une prophétie. Le premier ange. Les protestants en général, ils pral rejeter le premier ange. Et nous prenons le message du premier ange. En 1856, l'église adventiste pral faire apparition avec le message des trois anges. En 1863, l'église adventiste pral venir organiser. Bien aimé, nous venons trois courants. Nous gagnons catholiques, nous gagnons protestants, nous gagnons adventistes. Bien aimé le Seigneur, l'apparition, deuxième bête pour le faire apparition. Deuxième bête là, nous sommes au premier bête là, c'est la papauté. Deuxième bête là, nous lisons ensemble dans Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Notez bien que les protestants ont persécuté en Europe. Ils ont traversé aux États-Unis. La deuxième bête. L'église bête ça, il a accepté la tolérance religieuse. Si en Europe, les protestants pas à l'aise pour te servir mon Dieu, si en Europe, protestants t'es adoré mon Dieu, Jean Ouvlé, yo t'es quand en face la papauté, yo t'es couru derrière yo en Europe, mais en Amérique, yo accepté, yo servi mon Dieu, Jean Ouvlé. Bien aimé dans le Seigneur, à cette époque, son joie cultée pour tous les protestants. Pour tous les protestants, son joie cultée, nous arrivons côté, nous à l'aise, nous qu'à servir mon Dieu sans contrainte. C'est par sa raison, États-Unis pour venir avec la liberté, avec séparation, l'église à part et l'État à part. La liberté civile, la liberté religieuse. Oppression que tu gagné sous les protestants en Europe, en Amérique, pas gagné. Mais malheureusement, sont commentés. Sont commentés, il y a couru des femmes là, t'es à l'ouvrir sur la femme là, et même t'es ça pral bail, la première bête contrôle femme ça. Majorité organisation qui sont situées aux États-Unis. Même bête ça, même t'es ça que t'es l'ouvrir femme là, t'es à l'ouvrir, l'accepter femme ça, la femme, l'église, c'est même t'es ça. C'est même bête ça qui pral longer femme ça bail la papauté. Hélas. Les États-Unis répondent-ils aux autres critères de la bête montant de la terre? Voyons ensemble, en nous ensemble. Tout d'abord, la bête présente des traits d'agneau, symbolisant bien la tradition chrétienne des États-Unis, qui défendent les principes de la liberté civile et religieuse. Mais la bête parle comme un dragon, malgré sa douceur apparente. Cette nation demeure une puissance redoutable, faisant l'appui et le beau temps à la grandeur du globe. C'est vrai que le grand apparence mouton, mais action, c'est action dragon. C'est nos dieux, yo quoi? Yo quoi nos dieux? Même nation ça, y a crasé une nation. Même nation ça, yo fait ça yo blé dans le monde. Bien-aimé de le Seigneur, le verset 12 nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence
Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Bête ça, l'était ça qui te recevait la femme. Son joie était pour les protestants. Aller aux États-Unis. Même terre ça, la deuxième bête des États-Unis, il prend le travail pour la première bête. Et en présence de la première bête, il prend le travail. Qui donc, c'est États-Unis, les protestants apostats, qui représentaient l'image de la bête, nous allons voir ça tout à l'heure, et il prend retourner, jeune catholique encore, puis venir avec la loi du dimanche. Notez bien, le texte nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Qui autorité pour la bête a exercée? Autorité dragon, merci. Nous lisons ensemble. Romains 8, verset 12. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. La première bête, la petite corne, c'est la papauté. Il t'a jeté vérité par terre. Il espéra changer les temps et la loi. De même, la deuxième bête pour le faire de la même façon, jeta la vérité par terre. Notez bien, bien-aimés. Le verset 13 nous dit, Apocalypse 13, verset 14, Apocalypse 13, verset 14 nous dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La deuxième bête pour demander la terre de faire une image à la bête. De faire une image à la bête. À noter bien, ça rappelle Nebuchadnezzar pour demander pour construire une statue pour lui. Statue ça avant adorer, c'est pour le construire d'abord. Faut qu'on travaille pour qu'il fait pour statue à venir grandir. Après que statue a fini grandir, il a fini construire statue ça, l'autre pour le passer pour adorer. Première étape là, c'est pour que l'image de la bête soit formée. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il avait été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Et qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. À noter bien, bien-aimés de le Seigneur, en 1910, premier rassemblement écuménique des protestantismes. Pour que l'image bête en fait, il faut qu'on rassemblement qui fait d'abord. En 1910, premier rassemblement écuménique fait par des protestants. En 1948, rassemblement entre orthodoxes et protestants. En 1964, rassemblement entre catholiques Vatican II, protestants et orthodoxes. Depuis lors, bon travail qu'a fait pour que l'image bête en fort formée. Pour que l'image bête en formée. Pour que l'image bête en formée. À noter bien, bien aimé, pral gen deux camps depuis lors. Pral gen deux camps. Pral gen deux camps. Pral gen deux camps. Dans l'Apocalypse 13, verset 15 et 2, c'est le premier camp. Le deuxième camp se trouve dans l'Apocalypse 14, verset 9 et 10. Nous lisons ensemble dans l'Apocalypse 13, verset 15 et 17. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça, c'est le premier verdict là. Pression pas le gagner pour tout le monde qui va adorer ni bête là, ni image bête là, ou pour le persécuter, ou pas acheter, ou pas vendre, ou pas libre. Et l'autre menace se trouve dans l'Apocalypse 14, verset 9 et 10. Le message du troisième ange. Il a dit, et un troisième ange l'a suivi en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Deux menaces au choix. La bête a menacé au soupador et image lui. Et or, si que on l'adore, la coupe de la colère de Dieu a frappé. Combien de monde qui t'a remis que libre, il acheté bien, il mangeait bien, en adorant la bête et son image? Personne. Combien de monde qui t'a voulu embrasser pour prêcher le message du troisième ange, qui dit si quelqu'un adore la bête et son image? C'est un message d'avertissement. C'est pour le monde averti de ce message. Annotez bien, bien-aimés. Événement des jours numéro 513. C'est quoi l'image de la bête? Tous ceux qui refuseront de s'incliner devant les décrets des consignes nationaux et de satisfaire aux lois du pays pour exalter le sabbat institué par l'homme de péché, au mépris du jour sanctifié par Dieu, ressentiront les effets, non pas seulement de la papauté, mais également du monde protestant qui est l'image de la bête. Maintenant qu'il est, le monde protestant prend l'image de la bête. Le monde protestant est l'image de la bête. Est-ce que époque, les réformateurs protestants, ce sont des images de la bête? Représentent l'image de la bête? Non. Notez bien. Dans l'événement des jours numéro 466, par les mouvements qui progressent actuellement aux États-Unis et cherchent à procurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants marchent dans les pas du papisme. Que dis-je? Bien plus, ils ouvrent la porte à la papauté afin qu'elle regagne dans l'Amérique protestante la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Annotez bien, bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse 12 nous dit que la femme s'envola. La femme courit pour le dragon. Qui côté que tu reçu la femme, non? La terre. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est le bastion protestantisme, malheureusement. Même protestant, ça yo pas l'ouvert porte là, la papauté. Apocalypse 17, verset 4 et 5 nous dit, cette femme était vêtue de pourpre et de calabre et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom et mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est pas sa raison, bien-aimé. Dans Tragédie des siècles, chapitre 21, il a dit, Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui autrefois pures se sont corrompues. Toute l'église qui te fait réforme là, qui t'est détachée de la bête, de l'église catholique, maintenant, qui retourne prendre rudiment catholique, doctrine catholique, ou c'est petite catholique. On a la même, on note la Noël, la fête des mères, la Trinité, et l'adoration de la croix, adoration des saints, tout ça, l'immortalité de l'âme, tout ça c'est doctrine catholique. Je ne dis à regarder comment que l'église a embrassé doctrine catholique. Au commencement que Matin Terrell, les adventistes, nos pionniers, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas d'accord avec la Trinité. Mais je ne dis, ça qui fait force l'écuménisme, c'est la Trinité.
L'église catholique, c'est la mère. Les protestants, ils ont adopté la Trinité. Malheureusement, l'organisation adventiste, ils ont adopté la Trinité. Le texte dit, le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui autrefois pures se sont corrompues. Malheureusement. Notez bien, bien-aimés de le Seigneur, les protestants, ils font fédération. Ce que ce roi était déjà prédit. Que dit le texte de Trahie des siècles, chapitre 25? La loi de Dieu est immuable. La grande diversité de croyances parmi les protestants est parfois avancée comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de les amener toutes à l'unité de la foi. Mais depuis quelques années, il existe dans les églises protestantes un courant de plus en plus puissant en faveur d'une fédération basée sur certains articles de foi. Pour assurer cette union, on évite de discuter les sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord, quelle que soit l'importance que la parole de Dieu y attache. Pour image bêtement bien formée, c'est pour protestants, ils font fédération. Condition pour fédération, ça maintenu. Condition pour fédération, ça prend existence. Tout sujet qui prend le problème, c'est pour yo odeyo, c'est pour yo deyo en dans fédération protestante. Notez bien, la fédération protestante, yo accepté la Trinité. Pour une religion fait partie de la fédération protestante, faut d'accord la Trinité. Pour adventistes, organisation que nous sortis là-dedans, là, qui autrefois pure, pour rentrer dans la fédération protestante, c'est pour accepter la Trinité, c'est pour abandonner le sanctuaire, c'est pour abandonner la réforme sanitaire, pour venir faire partie de la fédération protestante. Bien-aimés de le Seigneur, est-ce que Adventiste fait partie de la fédération protestante? Sans question. Oui ou non? Non. Nous allons lire ensemble dans Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 17. Le nom d'Adventiste du 7e jour est un reproche constant au monde protestant. C'est la ligne de démarcation entre les adorateurs de Dieu et ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Il y a conflit entre les commandements de Dieu et les exigences de la bête. Adventiste pas doué, Adventiste pas protestant au grand jamais. Non, ça, nous gagnons Adventiste 7e jour, son nom qui vient de Dieu. Nous pas doit changer. Journée aujourd'hui, les Adventistes acceptés, ils sont protestants. Quel protestant? Protestant apostat. Notez bien, c'est parce que laissez garde les 10 commandements que le dragon leur fait la guerre. S'ils visent bien haut et renoncent aux particularités de leur foi, le dragon s'apaisera. Mais il excite sa colère parce qu'ils ont osé faire flotter la bannière de l'opposition au monde protestant qui se prosterne devant une institution papale. Le monde protestant en général, il est prosterné devant la papauté. Ligne de démarcation, c'est pour nous faire. Nous allons faire ligne de démarcation, c'est lorsque nous prenons position pour nous séparer avec apostasie. C'est pour nous monter le barrière de l'opposition. C'est tirer ça pour qui monter le barrière de l'opposition. Au monde protestant qui a accepté la Trinité, qui a accepté Cheveté Noël, qui a accepté la fête des mères, qui a accepté tant d'autres doctrines catholiques. Mais nous, les chrétiens, faut qu'il y ait là-bas la bannière. Notez bien, le texte dit, Jean 15, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Il parlera à nous. Nous sommes dans le temps, c'est vrai. Adventiste apostat parlera à nous. Les protestants apostats parlera à nous. La bête à propreté parlera à nous. Bien aimé. Le texte dit, message choisi volume 2.
Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas affaiblir. Notre position véritable ne doit pas être dissimulée afin de plaire aux grands de ce monde. Il se peut qu'ils désirent que nous nous unissions à eux et que nous adoptions leur plan. Ils nous proposaient des moyens d'action qui assuraient l'avantage à qui? À l'ennemi. S'il accepte de faire compromis avec le monde, Satan bat de bras, la bat de bravo. S'il accepte de rentrer dans la fédération protestante, Satan bat de bras, bravo. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un message pour nous prêcher. Le texte dit, dans Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 71. Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 71. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éclairer les gens. Mais ne nous associons jamais avec des hommes du monde en vue d'obtenir des secours financiers. Je dis, Adventiste accepte de faire comprendre en fédération protestante. Il a géré projet, l'argent plantule pour fédération protestante. Ça tombe à bras, bravo. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans 2 Pierre 2, versets 19 et 20. Et peut-être c'est un erreur. N'appli Jacques 2. 2 Pierre 2, pardon, 2 Pierre 2. Pierre 2, verset 19 et 20. 2 Pierre 2, verset 19 et 20. Je dis le texte. Ils le promettent, nous lisons ensemble, ils le promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont convaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Si après que nous promet nous la liberté pendant esclaves de la corruption, nos dirigeants de l'œuvre, ils promettent une fausse liberté. Pendant ce temps, ils ont fait alliance à catholiques, ils ont fait alliance à protestants, ils ont l'ONU. Et le texte dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Question. Entre protestants et catholiques, qu'est-ce qui triomphe de... Entre protestants et adventistes, qu'est-ce qui triomphe de l'autre? Hein? Non, je dis bien, entre protestants et catholiques, qu'est-ce qui triomphe de l'autre? Protestants. Parce que le triomphe sous adventistes rentrés dans la fédération protestante. Adventistes acceptaient la Trinité. Adventistes rejetaient le sanctuaire. Protestants remportaient victoire sur adventistes. Question. Entre catholiques et protestants, qu'est-ce qui remportait la victoire? Qu'est-ce qui remportait la victoire? Catholique. Parce que les protestants rejoignent catholiques. Objectif les catholiques, c'est pour faire que les protestants retournent catholiques. Il va utiliser les protestants qui représentent l'image de la bête pour faire les adventistes qui étaient séparés avec les protestants retourner protestants. Bien-aimés dans le Seigneur, troisième partie pour que nous terminions, c'est l'apostasie qui nous lisons ensemble dans Travail des siècles, chapitre 25, c'est l'apostasie qui amena la primitive église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la batte. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, ainsi que l'apostasie de l'église préparera la voie à l'image de la bête. J'ai dit bien aimé, il y a un document préparé qui dit que les adventistes préparent la loi du dimanche. Bien aimé, que moi j'ai mis de l'eau ça. Si que moi, il contaminé. Si l'État vient là, la mène enquête, qu'est-ce que ça va arrêter? Qu'est-ce que ça va arrêter?
Moun qui fait de l'eau ça. Compagnie. La variété compagnie. L'adoration dimanche, c'est mauvais. Mais tous ceux qui préparent la voie à la papauté pour l'adoration dimanche en vite maintenu, ils vont le frapper par Dieu. Par cette mortelle, merci. Les protestants apostats, l'église adventiste en soi, pendant rentrer dans la fédération protestante, il a préparé la loi du dimanche. Pour la loi dimanche préparée, il faut que l'église soit unie. Première étape, l'union des églises. Deuxième étape, l'union de l'église et de l'État. Maintenant, malheureusement, que l'église unit à l'État. Maintenant, c'est préparation, loi dimanche qu'a préparé, qu'a fini, bien aimé. Pour qu'ils soient accusés, catholiques, Babylone est accusée de relations illicites avec les rois de la terre. En s'éloignant de Dieu, en s'alliant avec les païens, l'église juive était devenue une prostituée. Or, en recherchant l'appui des pouvoirs de la terre, Rome s'est rendu coupable du même péché et encourt la même inculpation. Frères des siècles, chapitre 21. Même travail Rome te fait, à chercher sous tel état. L'église Pergame, consentait pour convertir l'église à l'union, l'église de l'État. Les protestants marchent sur les pas de Rome. Il a cherché l'appui du gouvernement. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin de déposer ses dogmes. C'est terminé pour ce soir. Parce que les a fait un défaut. Je connais, je vais l'heure pour me garder. Je connais. Ok, d'accord. Et je suis censé prendre le fond camper là. Mais annotez bien, bien aimé. Bien pile monde. 10 minutes, d'accord. Événement de jour numéro 624. Les persécutions du protestantisme, par qui? Par le catholicisme, qui avait presque anéanti la religion de Jésus-Christ, seront surpassés lorsque le protestantisme et le papisme s'uniront. 31 octobre 2017. L'unité entre protestants et catholiques. Maintenant, la religion de Jésus-Christ est presque anéantie. Abgotires, voilà. Abgotires. Annotez bien qui côté que l'église anéantie. Yes, la religion de moment. Nous allons lire ensemble. Nous allons faire une comparaison, bien aimé. Dans Osée 8, verset 8, c'était déjà prédit. C'était déjà prédit. Le texte dit, avant, il dit la persécution du protestantisme par le catholicisme qui avait presque anéanti la religion de Jésus-Christ. Qui religion que tu as prêché le message premier et deuxième ange? Qui religion que lié? Qui religion que lié? Qui t'a prêché le message du premier et du deuxième ange? Baptiste. Les adventistes du 7e jour, l'organisation adventiste. Malheureusement, l'organisation adventiste, ils ont rejeté le message du troisième ange. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte dit que qui avait presque anéanti la religion de Jésus-Christ lorsque protestants et catholiques uniront. Nous allons lire ensemble. C'était déjà prédit. Osée 8, verset 8, il a dit, Israël est anéanti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. L'exemple n'a pas de prix encore. Ils sont maintenant parmi les nations. Qui dirige les nations? Qui dirige les nations, bien-aimés? Apocalypse 17, verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont qui? Ce sont des foules, des nations et des langues. Nos nations advancent rentrer là, la dirigée par qui est? Par la prostituée. Appel là pour lancer tout à l'heure de sortir dans la prostitution. Annotez bien, bien aimé. Quand l'Église détourne ses affections de Jésus pour les reporter sur les choses du monde, son infidélité est comparée à la violation du vœu conjugal. Tragédie des siècles, chapitre 21. Jacques 4, verset 4 nous dit encore,
Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Toute l'Église qui accepte la Trinité, qui accepte la Noël, qui accepte la fête des mères, qui accepte faire alliance avec la bête et son image. Avec la bête, c'est la babauté. L'image avec le monde protestant apostat qui unit avec l'État, ou c'est ennemi de Dieu. Qui message nous devons prêcher dans temps ça? Si quelqu'un adore la bête et son image, se recevoir Macbeth ça, il prend le fois, frapper. C'est avertissement ça nous supposons prêcher. Jeunes, garçons, jeunes filles, mettez-nous ensemble. On prêcher le message du troisième ange. Annotez bien, bien-aimés dans le Seigneur, barrière brisée. Qualité sec, chapitre 30. Un des principaux pièges de Satan pour triompher du peuple de Dieu consiste à abattre les barrières qui séparent du monde. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, il était entraîné dans le même péché. L'Israël moderne s'égare de la même façon. Est-ce que l'organisation adventiste qui a prêché le message du troisième ange? C'est nous qui a prêché. C'est nous qui a prêché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pour nous faire seule force. Pour nous prêcher avec force et autorité. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, il prend le foie. Il prend le frapper. Et puis il prend frapper au supposé ça. Que bon Dieu bénisse nous. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.